Elles s'occupent du ménage, des enfants. Elles font la cuisine et bien d'autres choses. À croire qu'elles sont les maîtresses des lieux. Il s'agit des filles de ménage communément appelées servantes ou bonnes. Une présence certes indispensable, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité. On ne peut pas les catégoriser parce qu'il y a des bons, des moins bons et il y a des mauvaises. Elles ne sont pas ce qu'elles disent. Quand tu les prends, c'est pas ce qu'on découvre en fait. C'est des menteuses, la majorité. Avant elle, j'avais une aussi qui avait duré, ça se passait relativement bien. Aujourd'hui, tu prends les filles, demain matin, elles s'en vont. Après, demain, tu t'en vas. Les mêmes choses, tu vas payer 5 000. Aïe, c'est les gars de l'agence là, c'est une complicité. Et sur la question, les avis sont partagés. Georgette a par contre eu de la chance. Je suis venue il n'y a pas longtemps de cela, mais je sens que ça va. On me traite bien, on prend bien soin de moi. Je ne me plains pas. Malgré qu'elles soient toutes nouvelles, il y a certaines filles qui sont passées, on a eu du temps pour s'adapter avec elles, mais avec celles-là, c'est différent. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Elles sont le plus souvent victimes de maltraitance. Mon patron, la nuit, il n'est pas marié. Il a dit, il ne faut pas que je vais dormir chez lui. La nuit, il pleuvait. Mais il m'a dit, bon, il faut rester comme il pleut là. Je ne peux pas partir sur la pluie. Au milieu de la nuit, j'étais couché. Il est venu, j'étais couché. Il est venu vers moi. Il dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est ton patron. Maintenant, il me dit qu'il est sur le lit de venir. Et je ne suis pas partie. Maltraitance, violence sexuelle, salaire très bas. Autant de problèmes rencontrés par les domestiques. Et pourtant, il existe au ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle la direction de la réglementation du travail. Cette direction est chargée de lutter contre la maltraitance. Il faut dire que nos sœurs sont quand même peureuses. Bon, si je vais, je serai licenciée. Si elles connaissaient les tests, si elles prenaient de la peine pour venir s'informer, même aller dans les cours du soir, je pense qu'elles n'allaient pas se laisser aussi berner que ça. La formation, l'épineuse question pour avoir un bon salaire. Ces jeunes filles, pour la plupart, ne savent ni lire ni écrire. Et malgré la mesure du gouvernement portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, qui passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, difficile pour les employeurs de payer plus cher. Celui qui emploie une fille de ménage dans son service, lui aussi, il a un patron. Si son travail marche, que son patron augmente, il faut augmenter la fille des ménages. C'est normal. Quand on demande le SMIC, en même temps, nous aussi, les patrons, on pourrait demander un minimum requis qui est un niveau d'études moyen. Peut-être que les filles sachent lire, par exemple, pour donner les médicaments aux enfants. Cette fille-là travaille beaucoup. Elle fait un peu de tout, donc il faut qu'on augmente un peu. Tu vois, les 15 000, les 20 000, vraiment, c'est pas assez. Pour répondre à cette situation, l'Organisation internationale du travail OIT a adopté en 2011 la Convention 189 concernant le Code du travail. Les domestiques ont droit, tout comme les autres travailleurs, à un travail décent. Mais la Convention peine à être ratifiée par les autorités ivoiriennes. C'est un secteur où, pour la zone d'Abidjan seulement, ce n'est pas moins d'1 million de personnes qui s'y retrouvent. On a également ce qu'on appelle les agences de placement qui ne sont pas du tout réglementées. Il y a donc une nécessité impérieuse de réglementer le secteur pour assurer la sécurité physique, la sécurité au sein du travail. Ainsi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, monte au créneau. Objectif, promouvoir cette convention et faire un plaidoyer pour sa ratification. Nous avons reçu un appel anonyme qui faisait état d'un cas de maltraitance d'une petite fille de 10 ans qui travaillait dans un ménage. Lorsque nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des traces sur tout le corps de l'enfant, avec ce jour-là le pouce qui avait été mordu par sa tutrice, qui faisait 3 jours. Et c'est cette situation vraiment qui nous a révoltés. L'application de la Convention tend vers la professionnalisation de ce métier qui est encore dans l'informel. Nous voulons professionnaliser le secteur, mais avant de demander même le SMIC ou bien un salaire élevé, tu n'as pas de formation. Sur quelle base tu vas demander qu'on te paye un salaire élevé? Notre objectif, c'est que chacun
de nous puissent bénéficier d'une sécurité sociale, aller à la retraite. En attendant l'application de cette loi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, dans le cadre de son programme d'appui à la protection des droits des filles et des femmes employées domestiques en Côte d'Ivoire, multiplie les séances de sensibilisation sur les enjeux d'un travail domestique décent en Côte d'Ivoire.